Parfait. Là, vous m'avez donné la partie la plus difficile. Parce qu'il sait que vous êtes un homme coriace. Oui, mais de tout temps, il y a eu une sorte d'opacité sur la gestion du pétrole. Ce n'est pas pour valider. Hein. Seulement, cette opacité s'est aggravée ces temps derniers. Vous voyez quand même que l'organe en charge de la gestion du pétrole nous inquiète. Si on peut laisser... Vous voulez parler de la SNH? De la SNH, bien évidemment, parfait ici. Ce ne serait pas faire injure. On nous a déjà dit que, bon, le président Paul Biya avait des qualités exceptionnelles. Bon, elles sont exceptionnelles au vu de ceux qui ont les yeux pour voir cet aspect des choses. Mais à la SNH, nous voyons quand même que le DG de la SNH n'a pas reçu une armature aussi solide que celle du président Paul Biya. Lui, au moins, il ne tient plus. Ça se voit. Qui gère la SNH actuellement? Son épouse. Bon, il y a quelqu'un du SDF qui me dit que son épouse. Bon. Nous n'avons aucun élément Bon, pour le démontrer. Bon, je ne dis pas que c'est... Le directeur général de la SNH, ah non, c'est M. Moudiki. Adolphe Moudiki. Tout à fait. Mais l'Assemblée nationale devrait quand même attirer l'attention du chef de l'État sur cet état de choses. Il ne fait de doute, il n'échappe à personne que M. Moudiki n'a pas une santé bonne en ce temps-ci. Et il ne peut pas continuer de gérer une structure aussi importante. Alors, est-ce que la gestion pétrolière au Cameroun a commencé à être nébuleuse et opaque? Je prends les mots de Monseigneur depuis 5 ans, non, 10 ans. Non, non. C'est un clé va aux origines. Voilà. Il va aux origines. Il dit depuis 1977. Oui, il va aux origines, mais le Cameroun produit le pétrole. La situation s'est aggravée. Elle s'est aggravée. Le management est devenu de plus en plus obscur et bancal. On dit même que là-bas aussi, des gens qui n'ont ni titre ni droit ont pris... D'ailleurs, tous en souffrent. Vous savez d'ailleurs que le PCA de cette structure a interpellé le DG récemment, qu'il y a eu une situation pour ce qui peut sauver le Cameroun. Vous savez quand même également que le DG avait interdit une réunion là-bas, la SNH, convoquée par son PCA. Bon, le DG est-il en capacité d'interdire une... Nous avons eu les faits. Bon, voilà donc les faits. Nous voyons donc avec les mêmes yeux qu'il y a un Capharnaüm de ce côté-là. Mais surtout, l'orientation que prend cet argent devient de plus en plus obscure. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'État lorsqu'il dit que c'est devenu une affaire de famille ou de clan, la gestion du pétrole au Cameroun? Mais ça, bon, là, je crois que c'est clair aujourd'hui que c'est une affaire de famille, tout simplement. Est-ce que c'est bien? Mais le professeur Onangini vous disait qu'on pouvait économiser de l'argent. L'argent que nous qui va au Nozo. Au Nozo. Oui, je suis d'accord. Mais on a encore beaucoup d'argent ici. C'est pour ça qu'il faut en gaspiller. Il faut donc enlever ceux-ci. Les gens qui ne savent pas comment utiliser de manière citoyenne l'argent du pays. Et on peut les enlever de quelle manière? De la manière qu'indique Monseigneur Cléda. Et je suis étonné que pour des raisons politiques ou politiciennes, deux bons catholiques affrontent, essayant de l'éviter, Cléda. Au lieu de comprendre que c'est Monseigneur Cléda qui restera lorsque le RDPC sera parti. L'église restera. Donnez à Dieu ce qui est à Dieu et à César. Mais vous enlevez tout à Dieu. Donnez d'abord à César ce qui est à César. On a remis à César, mais même la logique morale. On donne d'abord à César. D'accord, donnez donc tout à César. Dieu va rester comme ça. Et Merci. Voilà.